Alors, j'ai vu que tu jouais pas mal Panthéon. Du coup, je vais review une game de Panthéon. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est contre un mage mythe, donc c'est souvent les match-ups que tu vas avoir. Donc, début de game, on va vite regarder la draft. Donc, le match-up au top, je le connais pas. Mais d'instinct, je dirais que c'est à peu près even. Là, t'as Xingzao contre Diana, donc Xingzao en early détruit Diana. Toi, t'es contre un mage control, donc l'objectif de Azir, c'est de rester en lane le plus longtemps possible pour farm, et toi, c'est de l'aggro dans certains timings et d'essayer de rotate sur la map. Et au bot, je dirais que c'est quand même ta bot lane qui gagne sur la leur, juste parce qu'il y a du poke. Donc c'est parce que ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose à partir du niveau 6 ou certains roams, mais autrement en lane c'est plutôt compliqué pour eux. Donc là ton plan de jeu il est assez simple, il faut que tu essayes de prendre le contrôle de ta lane, comment on va le voir, et sur ces timings soit tu roam, soit tu joues avec ton jungle pour essayer d'aller embêter la Diana. Parce que ton jungle est strong en early donc faut jouer avec lui quoi. Voilà. Alors. Tac. On lance la game et on va voir ce que tu vas faire. Déjà on va voir quel stuff tu prends. Bon c'est bien. Là une potion de corruption. On sait qu'Azir il a pas de burst, il va essayer de te poke, donc la potion de corruption c'est parfait. Donc là, contre un match contrôle, c'est pas très compliqué. Bon, ok, il y a une petite invade, machin. Rien de particulier. Ok, bon, contre un match contrôle, en gros, quand tu joues un mêlée, type Kassadin, Akali, Fizz, Talon, tout ce qui est possible au mid Kana, et donc le match contrôle, son but ça va être de slow push doucement la wave, donc vraiment blast it, mais créer un slow push, et du coup il va stack les waves, et à la troisième wave, donc la wave canon, il va te la mettre sous tour en gros. Voilà son objectif. Et toi du coup, faut vraiment que juste essayer de récupérer le farm. C'est normal que tu perdes du farm en early, donc ton objectif juste c'est survivre à son poke, parce qu'il va essayer de te poke. Tu survis, tu survis. Quand la wave elle crash, tu essaies de récupérer ton farm pareil comme tu peux, parce que lui il a plusieurs solutions, soit il peut back et avoir un back gratuit, soit il peut rester et essayer de t'emmerder sous tour. Et donc du coup, après, la wave une fois qu'elle aura crash, elle va bounce back, ce qu'on appelle le bounce back, donc c'est la wave crash, et donc du coup, ça va créer un slow push vers sa tour. Voilà, c'est ça le bounce back. Et ça c'est automatique, une fois que une wave crash, ça bounce back dans l'autre sens, et donc du coup, toi c'est sur le bounce back qu'il faut que tu joues, et donc on va voir si tu arrives à le faire. Donc là déjà, tu vois, t'as pas besoin de là c'est pas bon ce que tu fais, tu vois. Parce que du coup là tu tapes les sbires et tu vas ralentir son push. Alors que toi ce que tu veux c'est que tu le laisses push et t'essayes de récupérer tes sbires pour que ça arrive sous ta tour, tu vois. Parce que t'es pas fort en early contre lui, lui il te poke, toi tu vas pas rien pouvoir faire. Donc là tu tapes les sbires et au final bah tu vois que tu peux te retrouver dans une situation qui est pas incroyable. Donc là en plus t'as Twitch, bon ça va un peu te baiser ta lane du coup. Forcément. Ok bon voilà c'est un peu relou. Mais lui il va perdre beaucoup de creep aussi. Et là ça y est, donc Azir il a créé son slow push un peu. Et là tu vois il faut vraiment que tu essayes de perdre le moins d'HP possible. Tu vas pas le trade et tu essayes de survivre quoi en gros. Là tu vois, normalement faut que t'as pas claqué un sort encore, faut que tu arrives à farm un peu au Q-spell tu vois. Normalement tu start au Z, je sais pas trop pourquoi, mais tu dois start au Q et farm au Q en early tu vois. Parce que tu sais que tu vas avoir du mal à farm sans perdre trop enfin si tu veux pas perdre beaucoup d'HP donc c'est compliqué. Donc là tu vois il a beaucoup de creep, il est en train de stack la wave et là normalement la prochaine c'est une wave canon. C'est là qu'il va avec les creeps qu'il aura stack, ça va vraiment beaucoup push, ça va l'aider à push et il crash tout ce tour. Normalement c'est comme ça qu'il faut qu'il joue. Donc là tu vois bon forcément ton trade il est hyper mauvais. Il est en plein milieu de ses creeps, tu sautes, t'as pas de creep, il t'a déjà poke, c'est pas bon tu vois. Donc là forcément bah voilà tu vois genre tu l'as mis 15% HP et toi maintenant t'es dans la merde. Alors ok t'as tes potions de corruption mais c'est pas incroyable. Donc là c'est la wave canon, bon tu vois elles sont slow bah tu vois et là t'es vraiment dans la merde. Et du coup ta phase de lane n'est pas ouf parce qu'en fait tu dois pas la jouer jusqu'à cette wave. Et là cette wave elle va arriver sous tour. Et après quand elle revient c'est là que t'auras ton timing pour faire quelque chose. Donc là ok.
Tu vois, t'es pas dans une position confort pour farm. Et enfin, ah non, ça crache toujours pas, ok, bon. Parce que du coup, tu dépêches beaucoup. Et voilà, tu vois, là, enfin, la wave elle stack et tu vas pouvoir récupérer ça tranquille. Mais là, le problème c'est qui se pose, c'est que bah, y a une énorme wave qui arrive ce tour que tu peux surtout pas rater. Et au final, comme t'as fait des trades de merde que t'avais pas le droit de prendre parce que c'était pas à toi de les prendre, t'avais juste à essayer de farm et de faire poke. C'est normal, c'est le jeu. Et bah du coup là tu vas arriver et la wave elle va être dure à catch pour toi ce tour donc c'est compliqué tu vois parce que maintenant t'as 10 HP quoi. Donc je sais pas trop comment tu vas faire mais je sais que ça va être dur là parce que là tu vas mourir voilà. Et là du coup tu vas être obligé de back et de rater tu vois tu perds tout le farm. Et tu perds beaucoup de farm pour 4 CS et un mauvais trade tu vois. Et donc là voilà tu vois. Là du coup t'as raté ta phase de lane parce que c'était pas à toi de la jouer. Et donc là normalement ce qui aurait dû se passer, c'est que lui, il push ça. Donc là, après, lui, il fait ce qu'il veut. Soit il back, parce qu'il a un back gratuit pendant que ça crache, tu vois, le temps que ça revienne, là où il revienne, soit il back. Ou soit il peut choisir d'essayer de te gêner sous tour. Bah là, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Et t'as bien vu que t'étais dans la merde ici et que tu pouvais pas récupérer le farm. Ou soit, bon, c'est pas censé arriver, mais il va chercher dans la jungle un roam ou quoi. Bon là, ton jungle est débile, normalement, il a pas de prix au mid. Il sait que ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose au mid. Donc là, tu vois, c'est compliqué pour toi, t'es déjà dans une situation compliquée. Donc du coup, normalement, qu'est-ce qui doit se passer? J'insiste vraiment sur le début parce que ça va vraiment, même si tu vas gagner la game, etc., c'est vraiment quelque chose normalement de classique, un truc que tu dois connaître. Donc du coup, faut que tu pourras l'appliquer à toutes tes games avec Panthéon, tu vois. Parce que le moment, toi, où t'es fort et où tu peux aggro, c'est quand la wave, du coup, elle bounce. Et donc du coup, cette fois, c'est toi qui vas stack des creeps. Donc c'est toi qui auras plus de sbires. Et donc à ce moment-là, le Azir, bah, c'est lui qui est en danger, tu vois. Et donc soit il attend tranquillement, euh, parce que soit il a back. Normalement, souvent les mythes qui savent jouer, ils vont crash la wave et ils vont back, tu vois. Donc soit il arrive, il va attendre tranquillement sous tour que la wave arrive et il va pas prendre de risques. S'il prend un risque, genre il se positionne mal ou quoi, c'est là qu'il faut le lean, tu vois, comme tu l'as fait tout à l'heure un petit peu. Ou et après, donc l'all-in il passe ou pas, ou il joue safe ou pas, et une fois que t'as crash la wave, c'est à ce moment-là que tu back, et comme ça t'as perdu aucun creep. Donc voilà, alors que là tu vois, du coup tu vas perdre deux waves, quoi, c'est catastrophique. Donc déjà tu vois, en 3 minutes, t'as énormément de choses à régler. Bon, t'as de la chance, comme il roam, ouais, tu vois, c'est compliqué là, et tu restes à rien faire. T'as cru qu'il partait, mais il est pas parti. Et donc, du coup, bah, il y a déjà une bonne différence de farm. Bon, bien sûr, lui, il a raté plein de creeps parce qu'il s'est pas trop farmé, tu vois, mais t'as compris l'idée qu'en vrai, là, il pourrait être à 25 et toi à 10, donc c'est très compliqué. En plus, ça va te mettre dans une situation où tu vois, tu vas rester, et ça va être l'enfer pour toi, donc. Ok. Enfin, tu back, il va deny. Ton jungle qui dit qu'il va peut-être venir. Ok, il perd le flash, c'est bien pour toi. Et c'est pas passé, ok, dommage. Bon, là, au moins, t'as enfin réussi à crash. Toujours pas back, c'est compliqué comme fight. Bon, le normalement, il l'a soulève en early, donc y'a pas de problème. Et il est temps de back là. Ok, bon, tu vois, déjà en 3 minutes, ça aurait pu être beaucoup mieux en face de lane. Donc, vous avez fait kill, etc. Parce que bon, bah là, en face, ils savent pas trop jouer, mais c'est déjà compliqué, tu vois. Je pense que on va insister que sur l'early au début, parce que ça va pas être intéressant. Bon, là, tu farmes, ok. Comme particulier, donc s'il n'est pas loin. C'est bizarre que le Azir te respecte. Enfin, là, tu vois, c'est très bizarre parce qu'en soi, t'es niveau 5, il est niveau 6, si enfin si tu le lean, ça va pas marcher quoi. Donc bon, il fait des trucs bizarres. Ouh là là. Ouh là là, ok bon. C'est pas une pépite non plus le Azir, donc bon. Un kill qui passe tranquillement. Alors là on va voir ce que tu vas faire avec la wave. C'est bien, c'est un bon freeze ça. C'est très très bien. Et du coup il a plus de flash, donc tu sais que maintenant, si t'arrives à un peu garder un freeze, alors, je sais pas trop si tu vas le garder, mais si t'arrives à garder un freeze, tu sais que ton Xin il revient et tu peux le tuer, tu vois. Ou toi-même tu pourras lui sauter dessus. J'ai l'impression que tu l'as un peu chié avec un Q-spell ton freeze. Ouais. Ouais, ça va être juste.
Et là, tu vois, la wave, elle est horrible pour lui, parce que t'as quand même réussi un peu à garder ton freeze. Et du coup, là, le Xin, il arrive, c'est gratuit, tu vois, parce que comme il a plus de flash, laser, tu le sais tout à l'heure. Donc tu peux l'abuser. De toute façon, là, ton objectif maintenant, c'est juste tu restes mid et t'attends si jamais il y a une décale, t'appuies sur R, quoi. C'est tout. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est tu gameplay, ok, tu farm. Tac tac. Après cet œil, je pense faut back, hein. Ça sert à rien de rester. Parfait. Et bon, ok. Bon, le Xin, je pense qu'il va le tuer l'Azir, ok. Bon, là, faut bien se dire que au mid, du coup, t'as pas grand chose à faire. Parce que là, la wave, je pense qu'elle va crash. Ah non, bon, du coup, ça va bounce back de l'autre côté. Donc là, ce qu'il faut, là, pour moi, tu craches ça, et instant, je dois devoir partir soit au top, soit au bot. Bon, là, au bot, t'as une belle opportunité. On va voir si c'est ce que tu vas faire ou pas. Si tu tapes la plate, c'est pas bien. Voilà, là, tu vois, tu dois pas taper la plate. La plate, tu t'en fous. Franchement, tu t'en branles. T'es un panthéon. Tu vas pas scale. Donc, ce qu'il faut, t'es un panthéon, donc tu dois pouvoir apporter du jeu à ton équipe. Donc, à instant, au lieu de taper une plate qui va te rapporter 100 gold, va donner des gold à ta Miss Fortune, va donner des gold à ta Lydia en allant au top, tu vois. Donc, c'est vraiment important que t'es un champion qui roam. C'est Azir, tu vois, qui pendant que tu vas décaler, lui, il va prendre les plates parce que son objectif, c'est juste de rester au mid et de push, tu vois. Et donc, toi, t'es au mid juste pour pouvoir décaler et être présent partout sur la map. Et là, du coup, tu vois, t'as un panthéon et au final, t'as jamais, pour l'instant, t'as pas décalé, t'as pas utilisé en une fois ton ulti. Donc c'est pas incroyable parce que t'es un champion, soit enfin, qui est là pour snowball et surtout donner des golds à ta team parce que tu vas être très puissant d'early, quoi. Voilà, tu vois, au bot ça se tape, c'est serré du coup. Ok. Là, tu vois, là tu me fais un back. Et normalement, pour revenir sur ta lane, au lieu de courir direct au mid et de récupérer une wave, tu t'en fous, tu laisses la wave, tu vas ulti au bot, tu vas ulti au top, et après tu reviendras au mid, tu vois. Et là t'as créé la différence. De toute façon, le Azir, tu sais qu'il va te faire chier à te poke, etc. Et tu restes un peu coincé au mid, tu vois. Ok, bon, t'as tenté l'ulti au mid, mais ouais, c'est un Azir, quoi, ça va pas marcher. T'es pas censé pouvoir trop le tuer, hein, à part sur les ganks, c'est compliqué, et du coup, bah, voilà, tu vois. C'est. C'est. Au final, c'est très passif parce qu'en fait, ton champion il a une énorme condition de victoire en early. Tu pourrais déborder dans la jungle avec ton Xin, aller chercher des camps dans la jungle de la Diana et peut-être la catch. Tu pourrais aller mettre des dives au bot sous tour. Bon, la Gwen c'est peut-être un peu plus difficile à gank. Et au final, bah, tu te retrouves, ça fait 10 minutes, tu vois, là on a 12 minutes de jeu. Bah, bien sûr, ta team, c'est bien, tu vois, elle a fait des kills, elle a fait des trucs, mais toi, t'as servi à rien en fait. Donc, t'as un champion qui est très agressif pour l'early et t'as un jeu très passif, tu vois. Et c'est ça qui peut faire en sorte que. Enfin, c'est ça qui peut faire que tu vas avoir du mal à certaines parties à avoir de l'impact parce qu'en fait, bah, tu n'en as aucun, tu vois. Là, t'es le typical mid laner qui reste à farm mid et qui joue son 1v1 alors que c'est lui qui gagne, hein. Enfin, plus il reste au mid tranquille à farm, plus il va se mettre bien dans la game. Alors est-ce que ça va se passer ou pas, ça va pas marcher cette game pour lui, tu vois, parce que ta team elle a l'air d'avoir fait le taf sur les sides, mais du coup c'est vraiment pas bon, tu vois. Faut que tu repères les timings, faut que tu comprennes les timings que tu peux choper, tu vois. Donc tout se joue en fonction des waves et des backs, tu vois. Et donc voilà, ça crache pour toi, la wave bounce back, au lieu de taper une plate ou je sais pas quoi, boum, instant, une décale au bot ou une décale au top, tu vois, c'est hyper facile à gank, hein. Twitch Zillian, tu vois, tu cours, tu sautes, il n'y a pas de dash, rien, donc c'est gratuit. Ou alors en sortie de base, tu vois que si t'as crash ta wave ou tu vois que la wave elle est assez loin de la tour, tu sais que ton Azir il va pas la démolir, donc tu vas mettre ton ulti au bot, tu vas mettre ton ulti au top, tu vas avec ton Xin dans la jungle et après tu viendras récupérer la wave parce qu'en fait là t'es en train de jouer le jeu du Azir. Ok, bah je reste au mid, je fais pas grand chose, je farm, j'attends que mon jungle y vienne, bah c'est bien, t'es en 1-0 et au final, malgré le fait que t'es 10 CS d'avance, dans 10 minutes l'Azir il sera plus fort que toi, tu vois.
s'il s'est joué, théoriquement. Bon, bien sûr, après, c'est pas forcément le cas, parce qu'on a vu que il était pas incroyable, mais du coup, tu vois, sur l'early, là, toute ta phase de lane, il faut que tu la retravailles avec Panthéon, en vrai. J'ai pris cette gamme-là parce qu'elle était intéressante, juste au niveau du match-up, je voulais voir comment t'allais le jouer. Mais donc, je vais m'arrêter là pour la review, parce que je trouve, enfin, une fois que t'as fait passer la phase de lane, déjà, c'est moins intéressant, tu vois. Donc vraiment, faut que tu retiennes ce truc sur les trois premières waves, tu vois. Toi, tu dois savoir que tu peux pas aggro à n'importe quel moment. Faut bien que tu le comprennes ça. Parce que tous les timings d'agression que t'as pris, c'était pas ouf. Tu t'es fait poke pour rien. Et après, t'as bien vu que niveau farm, c'était la merde pour toi. Voilà, donc déjà, faut que t'essayes de réfléchir un petit peu à ça.